Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 4 au 10 novembre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le détachement. Donc ici, le lâcher prise, d'accord? Lâcher prise par rapport à une nostalgie, peut-être par lâcher prise, peut-être par rapport à une situation aussi. Il est temps de passer à autre chose, amis taureaux. Donc ici, on dit le passé a déjà été traversé. Donc ici, ce qu'on va vous faire comprendre, c'est que le passé est derrière vous. Le passé est passé, justement, et ne peut pas être réécrit. Donc autant se concentrer sur ce que vous vivez maintenant, au présent, d'accord? Pour ensuite pouvoir écrire quelque chose d'agréable pour votre futur. Donc le passé a déjà été traversé. Il est désormais temps de faire le deuil de ce qui n'est plus pour laisser place à de nouvelles expériences. Donc ici, oui, il est temps maintenant d'avancer. Il est temps de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. À un cœur libre s'ouvrent toutes les promesses. Donc, oui, libérez votre cœur. Si vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, si vous avez envie de... Alors, je dis pas demain, mais peut-être tout dépend de comment s'est terminée votre relation ou quand est-ce qu'elle s'est terminée. Mais oui, à un moment donné ou un autre, peut-être que vous penserez à dire, si je peux retrouver quelqu'un, j'aimerais bien vivre une nouvelle relation. Donc ici, oui, il faudra quand même que votre cœur soit libre. Il faudra vraiment que vous soyez détaché, que vous ayez lâché prise par rapport à cette relation qui... oui, cette relation peut-être pour laquelle vous éprouvez encore dans la nostalgie. D'accord? Donc ici, oui. À un cœur libre, toutes les promesses, s'ouvrent toutes les promesses. Donc ici, méditez sur cette phrase. D'accord? C'est ce qu'on me dit, de vous faire méditer sur la phrase. À un cœur libre, s'ouvrent toutes les promesses. Peut-être que certains, vous allez me dire, oui, mais moi, je suis célibataire depuis un certain temps, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Oui, mais est-ce que votre cœur est véritablement libre? Sans faux semblant, sans me dire, mais aussi, oui, moi, je suis libre. Non, est-ce que votre cœur est vraiment libre? Posez-vous la bonne question, d'accord? Ici, on vous parle de quoi? Justement, on vous parle du passé. Hein. Donc, il y a peut-être le retour d'un partenaire qui revient. C'est possible. En tout cas, ici, vous regardez vers le passé, d'accord? Donc ici, on voit que, oui, comme on regarde encore vers le passé, le futur reste indécis, d'accord? Donc, on n'est pas vraiment non plus ancré. On tient vraiment, on est encore un pied dans le passé. On n'a pas le pied dans le futur et on n'est pas franchement ancré dans le présent non plus. Donc, attention à vous, amis taureaux. Si vous voulez vivre vraiment quelque chose de nouveau, si vous voulez attirer de nouvelles énergies, il faut vraiment que votre passé, vous n'ayez plus de regrets, vous n'ayez plus de tristesse, de nostalgie. Il faut vraiment que vous soyez neutre finalement en disant, oui, j'ai vécu ça, ok, ça m'a appris ça et ça. Il faut être factuel en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, ici, eh bien oui, on casse. Alors, avec l'emprise ici, oui, peut-être qu'on était encore sous l'emprise du passé, sous l'emprise de regrets, de rancune, de colère, de tristesse, de nostalgie. En fait, toutes ces émotions qui peuvent encore nous habiter quand une relation est fini, d'accord? Donc ici, on casse, hein. On casse cette emprise que nos émotions pouvaient encore avoir sur nous, d'accord? Donc ici, oui, je casse l'emprise que pouvait avoir encore le passé sur moi, d'accord? Donc c'est exactement ça. Donc ici, on se détache, hein. On se détache peut-être d'une rancœur, on se détache d'une relation toxique également. On a fait le travail, en tout cas, on est en train de travailler là-dessus. Donc pour mieux avancer, pour mieux repartir sur de nouvelles énergies. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais oui, hein. Ici, ça y est, on casse, parce qu'on veut vraiment avancer. On a compris qu'il était temps d'avancer, d'accord? Donc ici, oui, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais ouais, le passé, à un moment donné ou à un autre, vous allez dire, c'est bon, maintenant il faut que j'avance. C'est bien beau de ruminer, mais c'est pas en ruminant que j'avance et que je suis constructif ou constructive, d'accord? Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de, justement, de lâcher prise. On vous parle de lâcher prise. Donc, cet automne, donc ici, oui, vous êtes en train de peut-être d'effectuer un véritable travail, justement, pour lâcher. Pour lâcher par rapport à une histoire, pour lâcher
peut-être pour lâcher des émotions, en fait. Vous êtes en train de dire, oui, le passé est derrière moi. Oui, j'ai traversé cette période difficile, mais maintenant, il faut que j'avance. Il faut que déjà, je me reconnecte à moi-même. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans cette phase-là. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de reprendre votre vie en main également. Mais il faut vraiment lâcher prise. L'automne est là pour ça aussi, hein. L'automne, c'est une transformation. Je transforme certaines énergies pour pouvoir me reconnecter à qui je suis aujourd'hui, pour pouvoir ensuite me lancer plus en avant, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut vous parler, amis Taureau. Donc ici, on lâche prise. On lâche prise justement parce qu'on a guéri, ou on lâche prise parce que justement on fait ce qu'il faut pour guérir. Donc ici, oui, on se libère. On se libère d'émotions, on se libère d'un carcan qui nous retenait. On se libère d'une ancienne relation, on se libère d'une personne, on se libère de toxicité, d'accord? Donc ici, oui, on se libère et puis on retrouve une forme d'apaisement. Donc en lâchant prise par rapport à ça, oui, on retrouve un apaisement. On se sent beaucoup plus aligné aussi par rapport à ce que l'on veut. L'apaisement, c'est aussi le fait de retrouver une forme d'harmonie avec soi ici. Vous aviez besoin de vous retrouver, de retrouver une harmonie envers vous-même. D'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Taureau, mais c'est sacrée énergie ici. Oui, vous avez fait un sacré travail, vous êtes en train de faire un sacré travail sur vous, justement pour dépasser des énergies toxiques, pour dépasser peut-être un passé complexe et compliqué au niveau des émotions. Alors je ne parle pas forcément au niveau des émotions amoureuses, il y a peut-être pu y avoir des émotions au niveau des parents également, qui a peut-être pu empoisonner votre vie sentimentale également. Donc il y a un sacré travail qui est en train d'être fait. Peut-être pour d'autres, on prend conscience qu'il est temps de se libérer, d'accord? Qu'il est temps de se libérer d'énergies toxiques. Alors des énergies, oui, qui sont peut-être devenues toxiques au fil des années parce qu'on les a ruminées, d'accord? Donc voilà, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, en tout cas, oui, on lâche prise par rapport au passé. On lâche prise par rapport à un partenaire. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire peut-être qui va refaire une tentative. Peut-être qu'il y a un ex-partenaire qui revient et va dire non. Et peut-être que finalement, le fait que cette personne-là revienne dans votre vie, c'est un mal pour un bien, dans le sens où vous allez vous apercevoir que vous n'avez plus rien en commun avec cette personne-là. Que peut-être qu'ici, bah oui, j'espère qu'il va revenir, j'espère qu'elle va revenir dans ma vie. Comme il ou elle revient, et vous allez dire, bah non. Finalement, j'ai fantasmé cette personne-là, où ici, oui, la réalité ne correspond pas à ce que j'avais, à mes souvenirs, d'accord? Peut-être qu'ici, vous aviez embelli les souvenirs, vous aviez embelli la personne, d'accord? Donc ici, on lâche prise par rapport à ça. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir ce genre d'énergie-là. Bon, bah écoutez. Voilà, pour vous, amis, amis Scorpion, amis Cancer, est-ce qu'il y aurait quelque chose avec un signe d'eau ici? Alors, Scorpion, Cancer, c'est sorti, je sais pas, parce que les deux signes sont venus, ou un Scorpion ascendant Cancer, ou un Cancer ascendant Scorpion, ça se peut. En tout cas, ici, il y a eu quelque chose à traverser avec peut-être une personne de ce signe-là. En tout cas, ici, oui, on est en train de casser par rapport aussi à un schéma. Peut-être qu'ici, vous avez répété un schéma, on casse tout ici, on se libère. Ce qu'on vous dit ici avec la guérison, je me libère, je guéris par rapport à des énergies, par rapport à des idées également qui ne me correspondent plus, par rapport à des sentiments aussi. Ouais, je me libère et j'avance vers autre chose. Donc ici, oui, vous allez prendre conscience bientôt qu'il y a que vous êtes guéri en fait, hein, que ça y est, vous regardez plus les choses de la même manière et que vous allez pouvoir avancer sur votre chemin, vous allez pouvoir vous ouvrir de nouveau à une nouvelle relation. Mais tant que ce travail n'est pas fait, tant que, oui, vous ne vous êtes pas libéré, eh bien, oui, vous ne pourrez pas rencontrer quelqu'un, ou en tout cas, vous rencontrerez quelqu'un, mais ça ne marchera pas, ça ne marchera pas comme vous le souhaitez, en tout cas. Voilà pour vous, amis Taureau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous, les Vierges, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'ouverture de cœur. Délecte-toi de ces prémices amoureuses où ton cœur s'ouvre à tous les possibles, s'autorise la rêverie et s'empresse de retrouver l'autre. Donc ici, on est... Alors, soit vous avez démarré une relation et on est vraiment dans ces énergies de début, où on a vraiment envie d'être tout le temps avec l'autre, d'apprendre à le connaître. Oui, c'est...
Ouais, c'est viscéral en fait. On a besoin d'être au contact. C'est vraiment les débuts. C'est là où on a vraiment envie d'apprendre à se connaître, de se découvrir également. Donc ici, certains d'entre vous, vous vivez peut-être ce genre d'énergie. Pour d'autres ici, ben, on vous les annonce, on vous dit que ça va bientôt arriver. Donc, débordé par l'irrésistible attraction de cet amour naissant, lâche le mental pour t'abreuver de ces délicieux moments. Oui, alors lâchez le mental, ne commencez pas à faire des scénarios. Et si ceci, et si je suis pas assez bien pour lui ou pour elle, et si il ou elle, peut-être ici, ne s'intéresse pas vraiment à moi, c'est juste une passade. Non, 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 stop. D'accord? On met stop, le cerveau sur stop, et ici, on profite de ce qu'on vit. D'accord? Si ça dure une semaine, ben au moins vous aurez profité à fond. Et puis, si ça dure 20 ans, eh ben tant mieux, prenez. D'accord? Donc ici, non. N'essayez pas de chercher à savoir où est-ce que ça vous mène. Est-ce que ceci ou est-ce que cela? Non. Prenez les choses comme elles viennent. Vivez chaque moment qui se présente à vous à fond. D'accord? Pour ne pas avoir de regrets derrière. Et surtout, sans vous projeter trop loin non plus. Hein. Projetez-vous sur la semaine ou sur les 15 jours qui viennent, mais ne vous jetez pas dans 6 mois ou dans 10 ans, d'accord? Ou dans 1 an. Donc ici, non. On s'ouvre, mais on profite. On s'ouvre et on profite de ce que la vie nous offre, en fait. Hein. Sans commencer à faire des scénarios, parce que ici, ça risquerait de vous gâcher la relation de ce que vous êtes en train de vivre, en fait. Hein. Laissez les choses évoluer, d'accord? Ici, on vous dit qu'il y a un coup de foudre. Ben voilà, il y a un coup de foudre qui vient vers vous, ami vierge. Peut-être que si vous avez eu un coup de foudre pour une personne. Donc ici, oui, on voit bien que Cupidon a œuvré auprès de vous et de cette personne. Alors c'est une personne peut-être que pour certains, on va vous présenter. Moi, je le ressens comme ça. C'est quelqu'un qu'on va vous représenter. En soi, c'est des amis, ou peut-être lors d'une soirée ou on va vous présenter cette personne-là, ou peut-être que c'est par le biais du travail. On va vous présenter, peut-être que vous allez travailler avec cette personne sur un dossier, peut-être que, voilà, enfin, ici, pour moi, il y a quelqu'un, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Coup de foudre pour une personne que vous ne connaissez pas. Ami vierge. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Et on vous dit dans une période de 4 à 8 mois. Oui, il y a une date. Il y a une datation. Donc, 4 à 8 mois. Donc, nous sommes en mois de novembre, ça fait décembre, janvier, février, mars. Donc, pour le printemps, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc, ici, entre le printemps et le début d'été. Donc, ici, oui, un coup de foudre. Donc, il y a une belle rencontre. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Alors, sauf si vous avez déjà rencontré cette personne-là et que vous me dites, oh, ben moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un pour qui j'ai le coup de foudre. Eh bien, tant mieux. Vivez ce que vous avez à vivre. N'oubliez pas que les énergies, ce sont des énergies. Elles sont présentes pour certains maintenant. Pour d'autres, elles présenteront dans 4 à 8 mois. Pour celles et ceux qui voulaient avoir ouais, mais pour quand ce coup de foudre? Ben voilà, de 4 à 8 mois. Bon, écoutez. Oui, moi, je vais après l'hiver. Ou alors, la fin d'hiver, début du printemps. Ouais, et mois de juillet, oui, aux alentours peut-être aussi, pour l'été. Voilà pour vous, amis vierges. Donc ici, oui, un coup de foudre qui vient. Un coup de foudre qui vient. On vous dit qu'ici, il y a beaucoup de sincérité. La personne qui est en face de vous, en tout cas la personne avec qui vous êtes, la personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer, ici, c'est quelqu'un qui a du cœur, d'accord? Elle est deux mains posées sur le cœur, c'est quelqu'un qui est authentique, c'est quelqu'un qui est sincère dans sa démarche. C'est quelqu'un qui est vrai, c'est quelqu'un qui va pas vous dire que c'est vert pour faire plaisir, alors que pour lui ou pour elle, c'est jaune. Non, c'est jaune pour moi, d'accord? Donc ici, oui, c'est quelqu'un qui veut être aimé pour qui il est ou pour qui elle est, et qui espère que vous êtes aussi dans ces énergies-là, qui a envie de vous aimer, et apprendre à vous connaître, mais apprendre à connaître le vrai vous, d'accord? Donc ici, oui, c'est une personne qui est sincère, qui est vraie. C'est quelqu'un qui est honnête et qui attend aussi de l'honnêteté de votre part. C'est quelqu'un qui est fidèle également. Donc ici, oui, il y a vraiment... Pour moi, ici, c'est une personne qui est bien... c'est quelqu'un qui est bien aligné par rapport à ce qu'il veut ou ce qu'elle veut vivre au niveau sentimental. Donc la personne que vous allez rencontrer, ou peut-être que vous venez de rencontrer, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Hein, ou c'est quelqu'un qui veut une vraie relation. C'est quelqu'un qui veut y aller tranquille aussi. C'est pas quelqu'un qui veut forcément précipiter les choses, mais c'est quelqu'un qui est bien aligné par rapport à ce qu'il vit ou à ce qu'elle vit. D'accord? Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, amis vierge. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de réconciliation. Donc peut-être que pour certains, alors une réconciliation au niveau amical, avec un ami ou une amie si vous étiez disputé. Ici, ça va être une réconciliation parce que peut-être qu'on était en break avec une personne également. Donc ici, on s'aperçoit que finalement, peut-être qu'ici, il va y avoir une explication. Chacun va s'ouvrir, va parler avec son cœur, hein, puisqu'on parlait de l'ouverture de cœur. Donc ici, on va ouvrir son cœur, on va vraiment
déballer son cœur, on va vraiment déballer ce que l'on ressent, et ça va permettre une réconciliation, ça va permettre de mieux se comprendre, d'accord, et ça va permettre de se réconcilier véritablement. Ici, pour celles et ceux qui vont se réconcilier, que ce soit suite à un break ou suite à une rupture, mais on s'aperçoit que non, on a été bête de se séparer, alors peut-être pour une broutille, ou peut-être que c'était quelque chose de beaucoup plus important, mais on n'aurait pas dû remettre la relation en question. Oui, ici, c'est la réconciliation est sincère. On a vraiment envie de se réconcilier parce qu'on a vraiment envie que ça marche. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a une belle énergie ici qui vous accompagne, amis vierges. Bah, écoutez, tant mieux. Ici, oui, il y a un coup de foudre, il y a une nouvelle relation qui arrive vers vous. Une nouvelle rencontre qui vient. Et c'est une rencontre qui sera basée sur la sincérité. C'est une rencontre qui voudra, qui évoluera à son rythme. On vous demande de rien précipiter, mais surtout c'est une rencontre qui cherchera l'honnêteté, qui ne pourra s'épanouir que, qui ne pourra être stable et qui ne pourra s'épanouir que dans l'authenticité, dans la sincérité. D'accord? Donc ici, oui, un joli coup de foudre qui vient vers vous, amis vierges. Ben, écoutez, tant mieux, moi je vous le souhaite. Ici, on vous dit quoi? On vous dit de 4 à 8 mois, il y a une réconciliation. Dans les 4 à 8 mois qui viennent, il y a une réconciliation. Alors, si vous la souhaitez, bien sûr, si vous la souhaitez, si l'autre aussi, il est aussi dans cette énergie. Ici, si on n'a pas rompu la communication, qu'on est toujours en train d'échanger tout ça, il y a une possibilité. Si maintenant, l'autre personne, il n'y a pas de communication, n'attendez rien de lui, n'attendez rien d'elle. D'accord? Si ici, il y a un silence radio, non, 4 à 8 mois... N'attendez pas pour rien, d'accord? Au contraire, moi j'ai envie de vous dire, vivez ce que vous avez à vivre. Peut-être qu'ici vous souhaitez une réconciliation, mais vivez ce que vous avez à vivre. Et puis vous verrez, si cette réconciliation vient, tant mieux. Si cette réconciliation ne vient pas, c'est que c'était pas fait, c'est que le message n'était pas fait pour vous, d'accord? Parce que des fois entre ce que l'on désire et ce qui se passe vraiment, il y a quand même un sacré fossé, d'accord? Donc ici, pour certains d'entre vous, oui, il y aura des réconciliations, mais pas pour tout de suite. Donc ne vous empêchez pas de vivre, vivez ce que vous avez à vivre, expérimentez ce que vous avez à expérimenter, et vous verrez bien si ça se passe ou pas. D'accord? Voilà pour vous, amis vierges. Mais surtout, ne vous empêchez pas de vivre en me disant, oui, dans 4 à 8 mois, il ou elle va vouloir qu'on se réconcilie. Non, vivez ce que vous avez à vivre et vous verrez à ce moment-là. Si vous êtes toujours dans les mêmes énergies, si vous avez toujours envie de vous réconcilier avec lui ou avec elle. D'accord? Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les capricornes, ici. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est la transformation. Donc ici, on cherche à changer peut-être à transformer une relation, peut-être qu'ici qui était devenue pesante, on essaie de retrouver la légèreté pour certains d'entre vous. Ici, peut-être, non, au contraire, c'est plombant, j'y arrive pas, je cherche à transformer, donc je quitte une relation parce que j'ai besoin de respirer, parce que c'était devenu plombant. Donc ici, peut-être que les célibataires cherchent à transformer leur vie en rencontrant quelqu'un de nouveau, en s'ouvrant de nouveau à l'amour. Donc ici, oui, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc le passé s'évapore et la fumée dessine déjà les prémices d'un nouveau chapitre. Donc ici, on va vers un nouveau chapitre, des réconciliations dans les couples, dans les breaks. Bien ici, soit on retourne vers la personne parce qu'on s'aperçoit que finalement, c'était pas si grave et que on a vraiment envie de vivre quelque chose avec cette personne, on a envie vraiment de continuer avec cette personne-là, ou au contraire, non, finalement, on s'aperçoit que la personne n'est pas faite pour nous. Donc ici, oui, on est prêt à passer à un nouveau chapitre. Les célibataires aussi sont prêts et prêtes à s'ouvrir à la nouveauté. Cette transformation est l'essence même de la vie. Ne la rejette pas. Non, ne rejetez pas ce nouveau chapitre qui vient vers vous, que ce soit un chapitre que vous soyez accompagné, un chapitre pour que vous ayez un cheminement à faire en étant célibataire également. Non, il y a un nouveau chapitre qui vient vers vous et dites-vous que c'est une nouvelle aventure et que comme c'est la vie, ça ne peut que être passionnant. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, on vous dit quoi? On parle de, écoutez, voilà, ce nouveau chapitre. Ici, on parle de relation charnelle. D'accord? Donc ici, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous vivez une relation charnelle. On se voit quand on se voit pour prendre du bon temps. Peut-être qu'ici, vous allez faire la rencontre d'une relation comme ça, qui est plutôt superficielle, qui est une relation qui, vous savez, qui ne va pas durer. Mais peut-être que ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien dans le sens où ça vous permet de reprendre confiance dans votre pouvoir de séduction. Ça vous fait du bien dans le sens où, oui, vous reprenez confiance en vous
également. Donc ici, ou tout simplement, comme vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un avec qui vous avez vraiment envie de vous investir et de vous engager, ici, cette relation, c'est très bien, ça correspond à vos attentes, ça correspond à votre humeur du moment. C'est possible aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. On va y voir la suite. Ici, oui, c'est cet hiver. Alors, c'est peut-être une personne d'un signe d'eau, c'est possible, ou d'un ascendant signe d'eau. En tout cas, ici, oui. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous vivez déjà cette relation. Sinon, pour moi, ici, c'est quelque chose qui va se mettre en place. Peut-être que cette personne est peut-être déjà dans votre vie, mais ça va se mettre en place petit à petit. Alors, l'hiver, c'est à partir de décembre, c'est à partir du 21 décembre. Peut-être qu'ici, oui, c'est peut-être ce que vous allez vivre cet hiver. En tout cas, oui, un besoin de cocooning avec une personne avec qui, oui, on n'a pas forcément envie de vraiment s'engager et on prend ce qu'il y a à apprendre et on continue sa vie en parallèle. Quelqu'un qui n'attend rien de vous. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui vous conviendra ici pour vous permettre, vous, peut-être de faire le point. C'est une manière de faire un break aussi. Hein. Je fais un break, je ne m'engage en rien. Je n'engage pas mes sentiments, je n'engage pas mon cœur. Mais ici, je reprends confiance, ou en tout cas, je nourris peut-être ce côté charnel de séduction également, peut-être pour reprendre un pouvoir de ce côté-là. Peut-être pour ici, j'avais perdu confiance en moi. Ici, je retrouve confiance en moi. Je peux plaire et je peux aller jusqu'au bout. D'accord? Donc, c'est bien beau de flirter, c'est bien beau de... Mais là, ici, on va au-delà du flirt. Donc, ici, on va se prouver qu'on est capable de se reconnecter au plaisir également. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on dit qu'il y a quelque chose, un cadeau. L'univers va vous offrir un cadeau. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va vous offrir un cadeau. C'est possible. Donc ici, en tout cas, il y a une surprise pour vous. Hein, et on va l'univers va peut-être vous offrir une surprise, peut-être une nouvelle rencontre, enfin de nouvelles énergies, en tout cas, une nouvelle manière d'aborder les choses aussi. Donc ici, il y a un joli cadeau, oui, un joli cadeau qui va apporter un renouveau. Ce cadeau va vous aider à aller vers un nouveau chapitre. Ça va vous aider à transformer peut-être des énergies, à transformer une manière d'aborder les choses, de voir les choses également. Donc ici, oui, il y a un renouveau qui se fait, il y a un nouveau départ. Donc il y a quelque chose qui vient, qui va peut-être créer ce déclic, qui va dire, ok, je passe à un nouveau chapitre. Ok, peut-être que ce nouveau chapitre va commencer par une relation charnelle, peut-être pour reprendre confiance en soi et pour ensuite passer à autre chose. D'accord? Donc ici, oui, peut-être pour reprendre confiance en soi, pour se reconnecter, pour se dire, bah oui, je suis toujours capable d'éprouver du plaisir. Peut-être qu'ici, vous aviez peut-être peur par rapport à une relation qui s'est peut-être mal passée de ce côté-là. Ben non, ça venait pas de moi, ça venait de l'autre, d'accord? En tout cas, ici, peut-être c'est l'autre qui ne me convenait pas, on n'était pas compatible sur ce plan-là, c'est possible. Donc là, ici, oui, ça va vous rassurer en tout cas. Bon, bah écoutez, tant mieux. Hein. Tant mieux, nos Capricornes, mes Capricornes sont rassurés. Donc ici, bah oui, on vous dit que cette personne-là, cette relation-là, éphémère, cette relation superficielle est un cadeau. Est un cadeau parce que ça va vous permettre de vous reconnecter, à rééquilibrer votre chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra qui se situe au niveau des organes génitaux, qui représente le plaisir. Donc ici, c'est un cadeau parce que oui, on reprend confiance en soi. Ici, on va se reconnecter au plaisir. Oui, même si c'est superficiel, ben, on s'en fout. Hein, l'essentiel, c'est que ça vous fasse du bien. D'accord? Et tant que ça vous fait du bien, profitez-en. Si jamais vous apercevez que non, il y a trop de questions, ou il y a quelque chose qui ne convient plus, ne restez pas, hein, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, vous n'attendez rien de cette personne, et vous serez très clair l'un comme l'autre par rapport à ça. On se voit uniquement pour le plaisir. Bon, bah écoutez, au moins c'est honnête. Ici, durant cet hiver, il va y avoir un moment d'introspection. Ici, on va aussi profiter de l'hiver pour se remettre en question, faire un bilan des relations amoureuses que l'on a eues, faire un bilan pour justement pouvoir mieux se projeter dans le futur, pouvoir savoir vers quoi on a envie de se diriger aussi. D'accord? Donc ici, on fait un bilan pour aller vers un nouveau départ, pour poser les premières bases d'un renouveau, en tout cas. D'accord? Donc ici, ça peut aller entre 3 et 6 mois. D'accord? Ici, on a entre 3 et 6 mois une période d'introspection pour aller vers du renouveau. Ça correspond à l'hiver et avec la fin de l'hiver, le début du printemps. Oui, ici, je fais un bilan pour mieux avancer, d'accord? Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt très joli comme énergie. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous inspirer
pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.